Alors, pour les dernières, il y a un peu plus de calcul à faire. Donc, égalité, on va juste essayer de trouver x au carré égal. On résout ensuite en cherchant les valeurs de x. Et on interprète le résultat en solution d'intersection pour les égalités. Et puis ensuite, on va passer aux inégalités. Donc, vous aviez le 51. Montrer que pour tout réel x, l'équation 3x au carré, 3x au carré, 3x au carré, moins 6 est égal à moins 5y plus 10. C'est parti, ben, je mets tous mes x au carré de mon côté, donc 3x au carré. Je passe mon moins 5, donc il devient plus 5x au carré. Je passe le moins 6 de l'autre côté du égal, donc il devient plus 6 plus 10. J'ai bien donc 8x au carré plus 16, ce qui me donne 8x au carré. Je passe le fois 8 de l'autre côté, donc il devient divisé par 8, ce qui me donne ici, hop, 2. Et donc, j'ai plus qu'à résoudre. Hein. Je résous x au carré égale 2. Je cherche les valeurs de x, dont x égale moins racine de 2 ou x égale racine de 2. Donc, je trouve mes solutions. Et mes solutions, c'est bien moins de racine de 2 et racine de 2. Voilà, on a fait 1, 2, 3 dans la même chose. Vous avez ensuite le 53, exactement la même façon. Par contre, le petit b, je vous ai mis une aide au calcul, le fameux produit en croix pour vous débarrasser d'une fraction. Donc là, c'était le 51. Si je vous fais cette fois-ci le 52, ça y est, il marche plus non plus. Si je vous fais cette fois-ci le 52, mais b, non, 53b, pardon. Cette fois-ci, on a une fraction qui nous embête au premier abord, 5x moins 1 sur x égale x au carré plus 5. Alors vous vous souvenez, dans ces cas-là, je peux me débarrasser de mes fractions, parce que si j'ai AB égale C sur D, hein, je fais un petit produit en croix, je multiplie, je fais A fois D, je fais A fois D égale B fois C, et dans ce cas-là, je retombe sur un produit, j'ai plus de fractions, et je suis tranquille. Donc ici, c'est comme si j'avais x plus 5 sur 1. Donc ça me donne 3x au carré plus 5x moins 1. Le tout fois 1, je n'ai pas besoin de le marquer. Et x fois x plus 5. Ici, vous avez une distributivité à penser. Et ça fait que je me retrouve avec 3x au carré plus 5x. Ensuite, vous avez moins 1. Ici, je me retrouve avec x au carré plus 5x aussi. Donc, je sais que ça et ça s'annule. Donc, je passe mon 2x moins 2 de l'autre côté. Ça me donne donc, alors, je ne vais pas aller trop vite, 3x au carré moins x au carré. Hop, le moins 1, c'est pareil, je le passe de l'autre côté. Ça me fait plus 1. Je me retrouve avec 2x au carré égale 1. Donc, x au carré égale 1 demi. J'ai plus qu'à résoudre, donc x au carré, ça me donne bien moins racine de 1 demi, ou x égale racine de 1 demi. Et donc j'ai bien mes solutions, moins racine de 1 demi et racine de 1 demi. Voilà pour la petite coquille. Et puis dernière coquille, c'était pour le 54. C'est pareil, il y a un petit truc simple à faire pour se débarrasser de cette égalitaire marquable qui va vous bloquer.
Donc si je reprends qui marche. Donc cette fois-ci, je vous ai mis aussi une petite tête sur le côté de votre exercice, mais je vous le fais comme ça. Donc ici, a priori, si je développe, je vais me retrouver avec des x au carré et des x. Donc je vais être bloquée pour avoir ma résolution, pour me retrouver que avec un x au carré. Donc je peux simplement faire à mettre tout en racine. Si j'ajoute une racine d'un côté, j'ajoute aussi une racine de l'autre. Hein, comme les fractions, si je fais quelque chose au numérateur, je fais quelque chose au dénominateur. Là pareil, ce qui fait que je me retrouve avec une racine à quelque chose au carré, ce qui fait que je peux me débarrasser de ça, et je me retrouve avec x moins 2 égale racine de 11. Et donc je vais avoir ici le moins 2 qui va passer de l'autre côté, et je me retrouve avec racine de 11 plus 2. Je m'arrête là, et j'ai une solution pour cette équation-là. Je vais donc avoir S, une seule solution, racine de 11 plus 2. Je peux rien faire de plus, j'ai pas un x au carré, donc j'ai pas deux solutions, j'ai qu'une seule solution. Ok. Voilà pour celle-ci. Le deuxième, c'est le même principe, donc vous allez vous en sortir. Et il nous reste ensuite les inégalités. La petite règle à savoir, vous savez, c'est le signe comme ça qui s'inverse quand on multiplie ou qu'on divise l'autre côté par un chiffre négatif. Donc si je reprends, vous avez vu quoi, le 54 c'est bon, 57, lequel il pose problème. Eh bien, je vais faire le 57, les deux. Vous avez 57A et 57B. Donc, j'avais 5y, 5x au carré moins 4 inférieur à 3x au carré plus 10. Donc, déjà, avant de résoudre mon égalité, il faut que je réduise au maximum. Je me retrouve avec 5x au carré. Je passe ça de l'autre côté. Je m'occupe de ça. Donc, ça fait moins 3x au carré. Ensuite, je passe le moins 4. Donc là, je passe en addition-soustraction, donc ça ne change rien à mon signe de comparaison. Ensuite, j'ai bien 2x au carré inférieur à 14. X au carré, ici je passe le 2 fois de l'autre côté, donc ça me donne divisé. Et mon signe ne s'inverse pas puisque je suis en chiffre positif, donc ça ne change rien. Et donc ça me donne x au carré 7. Donc je résous x au carré égale 7, ça me donne x moins racine de 7 ou x racine de 7, c'est bon, j'ai mes deux bornes pour mon intervalle. On me demande la partie de la courbe, toutes les solutions des abscisses où la courbe est inférieure à 7, donc ça va me donner l'intervalle. S est égal strictement inférieur, donc j'exclus moins racine de 7 jusqu'à plus l'infini, jusqu'à racine de 7. Et j'ai bien ici le bas de ma courbe. Donc bien inférieur à mon ordonnée 7. Et puis donc là, il n'y a pas de... À chaque fois qu'on a des nombres positifs, j'ai multiplié, j'ai divisé par un nombre positif ici, donc mon signe n'a pas changé. Par contre, ce qu'il faut penser dans le 58, c'est changer le signe de comparaison. Donc le 58, vous avez moins 6 au carré. X au carré moins 14. Donc ici, je m'occupe déjà de passer celui-ci de l'autre côté et de passer celui-ci de l'autre côté. Ça fait que je fais moins 6 au carré moins x au carré. Moins 7, moins 14. Je continue à réduire. Moins 7x au carré inférieur ou égal à moins 21. Et cette fois-ci, je vais passer le moins 7 multiplié par moins 7 de l'autre côté, donc ça fait divisé par moins 7. Et cette fois-ci, comme je multiplie, en l'occurrence je divise plutôt, par un nombre négatif, je change mon signe.
Et je me retrouve avec x au carré inférieur à moins 21 moins 7, ce qui fait que ici, hop, déjà, je peux supprimer mon signe moins. Et je simplifie ma fraction, ça me fait 3. Il ne me reste plus qu'à résoudre, je résous. Donc, trouver les solutions de l'équation, on revient à résoudre x au carré égale 3. Ça me donne x égale moins racine de 3 ou x égale racine de 3. Donc, il me faudrait que je donne l'intervalle de toutes les solutions de tous les x possibles où la courbe est supérieure ou égale à 3. Donc, je sais que mon intervalle, il va être de moins l'infini jusqu'à moins racine de 3 inclus, et de racine de 3 à plus l'infini. Voilà, vous avez les exercices à me rendre, vous avez les corrections, plus moi les savoir-faire. Donc vous me rendez ça pour voir comme ça je suis sûre que vous ayez bien travaillé. Et puis la semaine prochaine, on attaque la fonction cube. Allez, ciao!